Il existe une façon très particulière d'échouer intellectuellement, non pas par ignorance, mais par excès de confiance dans un seul outil. Michel Onfray n'est pas un imposteur. Il est quelque chose de plus intéressant et de plus instructif. Un homme qui a compris comment fonctionnent les intellectuels médiatiques et qui a utilisé cette compréhension pour construire son personnage. Sa méthode s'appelle le rationalisme déclaratif. Croire qu'on pense rigoureusement parce qu'on s'oppose au mystique, sans jamais vérifier si ses propres analyses tiennent à l'examen. Michel Onfray est un philosophe normand, ancien professeur du secondaire reconverti en machine à produire. Il s'est construit en dehors des institutions académiques officielles, avec une université populaire à Caen, des cours en ligne, une production éditoriale d'une densité peu commune. Il occupe dans le paysage intellectuel français une position singulière. Trop sérieux pour être un simple polémiste de plateau, trop en dehors des codes universitaires pour être pris au sérieux par l'intérieur. Ce statut d'entre-deux n'est pas un accident. C'est le produit délibéré d'une posture. Ce qu'Onfray fait concrètement, c'est de la généalogie des idées. Il prend un penseur, une tradition, une institution, Freud, le christianisme, la gauche française, et il les démonte en remontant jusqu'à leur origine biographique ou psychologique. Platon était névrosé, donc le platonisme est une névrose projetée. Le christianisme est une philosophie du ressentiment, portée par une figure historique particulière. Cette méthode produit des portraits intellectuels, parfois stimulants. Elle échoue cependant dès qu'elle quitte le niveau individuel pour prétendre expliquer des phénomènes collectifs, ce qu'elle fait pourtant constamment. Le problème d'Onfray n'est pas le manque d'érudition. Il a tout lu, au sens propre et vaguement agaçant du terme. Le problème est qu'il a tout lu, sans jamais modifier sa façon de penser. Son cadre reste invariablement le même. Derrière chaque système, il y a un homme. Derrière chaque institution, une intention. Derrière chaque résultat collectif, une trahison individuelle. C'est une pensée qui confond systématiquement le point d'allumage d'un phénomène avec le phénomène lui-même. Ce biais n'est pas mineur. Il rend son travail analytiquement creux dès que l'objet dépasse l'individu. Sa critique de la gauche française, elle identifie correctement les symptômes, le conformisme, la bien-pensance, la trahison des classes populaires, et en cherche la cause dans les lâchetés morales de Jospin, les mensonges de Hollande, la veulerie des appareils. Ce qu'elle ne peut pas voir, c'est que ces comportements se reproduisent avec régularité d'un individu à l'autre, dans des contextes différents. Quand la même trahison survient 20 fois de suite avec des acteurs différents, ce n'est plus une trahison, c'est une propriété émergente du système. Onfray voit de tels phénomènes se répéter sans en tirer la conséquence théorique qui s'impose. La même structure aveugle explique ses aventures institutionnelles. Son université populaire de Caen reposait sur la conviction qu'une idée suffisamment bonne peut créer ses propres conditions d'existence, qu'un espace fondé sur des principes vertueux échappe aux logiques qui gouvernent toutes les organisations. Ce n'est pas de la naïveté conjoncturelle. C'est l'application directe d'une méthode incapable de penser qu'une institution devient, dès qu'elle existe, autre chose que l'intention de son fondateur. Chaque désillusion est vécue comme une surprise douloureuse, transformée en pamphlet, puis recommencée. Son rationalisme aggrave le problème, parce qu'il lui sert d'immunité plutôt que d'instrument. Puisqu'il se bat contre le religieux et le mystique, il croit être du côté de la raison, ce qui lui épargne de vérifier si ses analyses sociales et politiques sont compatibles avec ce que les sciences sociales ont accumulé sur les systèmes collectifs. Son rationalisme est un insigne, pas une méthode. La clarté de sa prose est censée faire le reste. Mais la clarté de l'exposition et la profondeur de l'analyse sont deux choses entièrement distinctes. On peut être très clair sur quelque chose de très plat. Onfray en est la démonstration continue. Ce qui manque, au fond, c'est la capacité à être surpris par son propre matériau. Tout chez Onfray confirme Onfray. Ses lectures le confirment. Ses voyages le confirment. Ses déceptions politiques le confirment. Un penseur qui n'est jamais contredit par ce qu'il étudie n'est pas en train de penser, il illustre. Il serait malhonnête de ne pas le dire. Dans le registre de la biographie intellectuelle, Onfray est parfois habile. Sa capacité à reconstituer le contexte personnel d'un penseur, à montrer comment une blessure ou un tempérament informe une architecture conceptuelle, produit parfois quelque chose d'utile et d'éclairant. Son travail sur les matérialistes antiques, sur les libertins du XVIIIe, sur certains angles nietzschéens, a une vraie valeur de vulgarisation rigoureuse, à condition de rester dans ce périmètre. Sa critique des institutions académiques françaises, de leur entre-soi, de leur incapacité à penser en dehors des orthodoxies dominantes, est souvent juste dans ce qu'elle pointe, même si elle se trompe sur les causes. Et son projet de démocratiser la philosophie, la sortir des amphithéâtres, la rendre accessible sans la vulgariser, au sens péjoratif, reste une intention à laquelle on peut souscrire, quand bien même l'exécution a ses limites.
Michel Onfray est le meilleur exemple vivant d'un rationalisme qui se prend pour une méthode alors qu'il n'est qu'une posture. Là où il travaille sur des idées, leur généalogie, leurs tensions internes, il produit quelque chose. Là où il prétend analyser des réalités sociales et politiques, il produit du récit, bien construit, bien écrit, mais analytiquement insuffisant. Sa lucidité est réelle et parfaitement inutile dans les domaines qui comptent le plus, parce qu'une lampe de poche dans un labyrinthe ne remplace pas le plan du labyrinthe. Si vous pensez que cette lecture est injuste, construisez l'argument contraire. C'est exactement ce qu'Onfray lui-même ne fait jamais avec ses adversaires.